Eh bien d'abord, en A, nous allons déterminer la molarité. En B, la molarité. Donc, d'une solution aqueuse contenant 50 grammes de saccharose. Donc, saccharose, c'est le soluté. Donc, masse de soluté qui est le saccharose. Saccharose, c'est C12H22O11. Donc, ça fait 50 grammes ou bien 0,0 kg, 50 kg ici. Maintenant, le volume de solvant, d'accord, qui est l'eau, c'est 1,5 litres. Eh bien, pas de souci. On veut d'abord, on va déterminer la molarité. On dit molarité ou bien concentration molaire. On peut dire ça aussi, d'accord? Concentration molaire. Eh bien, on a la molarité que je désigne par M. Ok, c'est le nombre de moles de soluté sur volume de solution en litres. Ok, maintenant, N c'est le nombre de moles de soluté, on doit chercher. Donc le nombre de moles de soluté, c'est quoi? C'est masse solutée, qui est le saccharose, sur masse molaire moléculaire. Maintenant, ici, j'appelle ça 1, j'appelle ça 2. J'ai la masse, je n'ai pas la masse molaire moléculaire. Tout comme je fais la molarité, nombre de moles sur volume de solution, j'ai le volume de solution, je n'ai pas le nombre de moles, je cherche le nombre de moles, qui est la masse de soluté sur la masse molaire moléculaire. Maintenant, je n'ai pas la masse molaire moléculaire, je dois chercher la masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire moléculaire, c'est la somme de tous les éléments, c'est la somme des masses atomiques de tous les éléments rentrant dans la formation du composé. Le composé ici, c'est le soluté, le saccharose. Donc, on va prendre la masse atomique, d'accord, de tous les éléments ici. Donc, on a le carbone qui apparaît, c'est 12. Donc, c'est carbone, masse atomique du carbone, c'est 12. C'est C12, donc ça va faire 12 par 12. L'hydrogène, c'est 1. C'est 1 par 22. Et puis, oxygène, c'est 16. C'est 16 par 11. Donc, ça fait 342 grammes par mol. 342 grammes par mol. Et puis, du coup, on peut revenir à 2. Donc, ici, pour trouver 2, on va monter pour trouver 1. Donc, ici, le nombre de moles, c'est la masse de soluté, 50 grammes. 50 grammes sur masse molaire moléculaire, ici, c'est 342 grammes par mol. Donc, tout 0,146 mol. D'accord? Mol. Maintenant, on peut remonter à 1. D'où la molarité, c'est le nombre de moles, 0,146 mol sur le volume en litres de solution. Ici, on a 1,5 litres. Donc, tout ceci nous donne la 0,097, d'accord, mol par litre. On peut dire aussi, c'est une solution qui est 0,097 molaire. On peut dire ça aussi. Ok? 0,097. Et d'accord, on peut dire ça molaire. Ok, on peut dire ça aussi. Voilà pour la molarité. Donc, en B, nous allons déterminer la molarité. La molarité est définie comme étant le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant. Donc, nombre de moles ici. Regardez bien, la molarité est définie comme étant le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant. Maintenant, nombre de moles de soluté, c'est 0,146 ici mol de soluté par kilogramme de solvant. Le solvant, c'est quoi? C'est l'eau qui est 1,5 litres. Maintenant, on sait que 1 litre, c'est 1 kg. Donc, 1,5 litres, ça va être 1,5 kg. OK? Donc, ou bien masse de solvant, d'accord? C'est
1,5 kg. Donc ça fait également 0,97. Mais cette fois-ci, c'est mol par kilogramme de solvant.